propos. Merci Maxari. Mesdames, Messieurs, Madame Judith, tu recevais en l'année 2000, ici, comme secrétaire. Madame Fanor, tu me recevais également comme bibliothécaire, ensuite comme étudiante. Chers collègues, professeurs, chers confrères de la Bazoche, très chers étudiants et étudiantes, monsieur journaliste, j'y comme nous là. Étudiants finissant, étudiants qui en route pour finir, étudiants qui fait paraître, bienvenue. Bonne et heureuse année académique à vous tous et à vous toutes. Bonne et heureuse année académique à vous tous et à vous toutes. Pourquoi vous choisissez l'ESDROGE comme votre centre de formation en droit? Pourquoi c'est ESDROGE, École supérieure catholique du droit de Jérémie? Ça sonne fort. École supérieure catholique du droit de Jérémie. L'important, c'est que vous avez choisi le droit pour vous, qui étiez déjà, et pour vous qui faites à peine votre entrée en ce centre de formation juridique. Il est important aujourd'hui d'étudier le droit de notre société. Sans le droit, on n'est rien. Et je voudrais même poser la question, pourquoi j'avais laissé Jérémie pour aller étudier le droit. Et lorsque j'étais arrivé à Port-au-Prince, comment était pour la première fois la salle? Une grande salle avec 142 étudiants en première année. La majorité d'entre eux étaient des gens qui travaillaient. Il y a des anciens ministres, des ministres. Il y a des hommes d'État. Et nous autres, très jeunes venant de la province, comme seule activité, entrer dans le couloir de la faculté pour étudier, puis s'en va. Il y avait un intérêt. Pourquoi certaines personnes, comme les prêtres par exemple, après leur étude solide, se proposent d'étudier le droit? Parce qu'il y a quelque chose de sérieux, d'important dans le droit. Et je faisais l'expérience à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. De grands ténors de la politique se trouvaient parmi nous. Ils n'avaient même pas le temps de faire leurs devoirs. Ils confiaient les devoirs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a un mystère que l'on veut en fait découvrir dans le droit. Chercher dans le droit. On veut apprendre le droit, pas seulement pour défendre ses droits, mais également pour défendre le droit des autres. Et dès que vous faites votre apparition ici, vous distinguez des autres. Je me rappelle quand je prenais le taxi, le tap-tap pour aller, les étudiants me disaient souvent, cher maître, je peux pour vous, cher maître. Déjà en première année, avec un seul premier jour, je m'étonnais de voir ça. Hein? Cher maître, ou encore magistrat, nous sommes en première année. Premier semestre. Eh bien, ce soir, cher maître, dans votre quartier, vous êtes respecté, vous serez respecté parce que vous êtes un étudiant en droit, un futur avocat, une phare pour la cité. Quelqu'un qui connaît des choses que les autres ne connaissent pas.
quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un auprès duquel on se réfère quand il y a des difficultés. Même pour rédiger un récit, au contraire de bail, alors mettre là pour moi. Avec révérence, on se rappelle bien de cet avocat de Isabelle Bock mon Sixto. Voyez-vous, quel prestige, quelle honorabilité, quel respect jouissait-il dans son quartier. Eh bien, quand on étudie le droit, on inspire du respect, du prestige. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Et c'est comme un pèlerinage. C'est comme une rengaine chaque année. Depuis 23 ans, je tiens ce micro pour faire le même travail. Pour vous dire comment vous devez vous comporter. Chaque année, je fais le même travail. Et parfois, j'ai pris la liberté de le faire lors de mes cours, soit en 3e ou 4e année. Comment vous devez vous comporter? C'est la déontologie de la profession. Le droit est important. Qu'est-ce que vous devez faire alors pour réussir votre droit? Ce n'est pas comme lorsqu'on était en 9e, en S4. Vous allez donc apprendre des chapitres, des bouts de chapitres, des bouts de questions pour les répondre par la suite. Non. La formation juridique est une formation cohérente, logique. Il y a une suite. D'abord, vous devez faire preuve d'une formation de culture générale. On sait que l'avocat connaît tout. Et d'ailleurs, on vous appelle dans tous les domaines. Le médecin a raté son opération, il est traqué, il est poursuivi, on fait appel à l'avocat. L'ingénieur a laissé effondrer son béton, on fait appel à l'avocat. Partout, le policier a laissé partir de son arme à feu un projectile, on fait appel à l'avocat. Ce nécessaire, celui qu'on ne veut pas toujours voir, qu'on ne voit pas toujours bien, il est nécessaire. On fait appel à l'avocat. Pour cela, vous devez faire montre d'une formation de culture générale. Cela dit, il faut apprendre le droit, l'histoire, la psychologie, la sociologie, bref, toutes les sciences connexes au droit, mais également un peu d'histoire. Je me rappelle bien un avocat de Jérémie, de regretter mémoire, M. Félix Luc, qui était un érudit en histoire. Quand il ne trouve pas le droit nécessaire pour défendre son client, il remontait à la romantique. Il passait dans la France impériale pour venir jusqu'à nous. Et c'était beau. Vous devez faire preuve d'une formation de culture générale, c'est-à-dire étudier, lisez, écoutez. Aujourd'hui, il y a une source inestimable de connaissances dans les réseaux sociaux. Facebook, Google, cherchez-vous. Vous allez les trouver. Vous prétendez alors dépasser votre maître parce que ces moyens de communication qui sont à votre disposition vous mettent en avance sur certains qui n'ont pas l'habilité de les manipuler. C'est important. Formation de culture juridique spécifique. Le droit est une discipline spécifique, une discipline particulière qui a ses règles, ses principes qu'il faut apprendre à connaître dès la première année, dès aujourd'hui même. C'est un cours de déontologie que je suis en train de faire ce soir-là. C'est un cours des enjeux du droit que je suis en train de faire ce soir.
les enjeux du droit, les motifs du droit, pourquoi apprendre le droit. C'est ce que je suis en train de faire. Donc vous allez étudier le droit pendant 4 années ici. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Étudier le droit, apprendre les règles, les théories, apprendre la jurisprudence, la doctrine, lire la documentation juridique qu'il y a au niveau des journaux, etc., des revues, des articles, hein, des émissions de télévision basées sur le droit. Formez donc votre personnalité juridique, votre personnalité en droit. Formation de culture générale, formation spécifique sur le droit. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Quelles sont les opportunités offertes par le fait d'apprendre le droit? Nous devons passer, maître Janvier, là il faut tout à l'heure vous dire. Quand vous apprenez le droit, vous n'apprenez pas le droit pour devenir seulement avocat. Oui, c'est une opportunité, l'une des opportunités. Vous devenir magistrat, assis ou debout. Ou des thèmes qui font capter dans ou là, ça fait venir. Ou cabine commissaire du gouvernement, ou cabine substitut, ou cabine juge d'instruction, ou cabine doyen du tribunal. Ça c'est la magistrature, l'avocature. Ou cabine avocat, avocat pénaliste par exemple, avocat civiliste. Aujourd'hui il y a cette tendance de spécialisation. On peut devenir également consultant. On peut devenir également consultant. Voyez, Lesdroge a fait sa première graduation en 1999, un an avant mon arrivée ici. Mais vous dites que depuis 26 ans, Lesdroge travaille. Où sont les avocats? Où sont-ils passés? Oui, Lesdroge a produit des hommes de loi, des avocats. Mais ces avocats sont souvent ravis par des organismes internationaux, par la magistrature et d'autres instances qui attendent la maturation des produits de Lesdroge pour les capter. Belle opportunité également. Belle opportunité. Donc, si vous dites pas mes droits, alors vous parlez mes avocats, ou capable de la magistrature, ou pas la magistrature, ou capable de conseil, ou capable de travailler avec ONG, ou capable de tout. Chef d'entreprise, ou mettez en application tout ce que vous avez appris dans le droit. Aujourd'hui, il y a une spécialisation dans le droit des affaires. Tout comme M. Yves Janvier et d'autres encore se spécialisent, maître Osni dans les droits de l'homme. Et Benjamin et moi, et tant d'autres encore, nous spécialisons dans le droit des affaires. Le droit demande une formation continue. On ne jette pas les cahiers. On ne vend pas les ouvrages du droit, on les conserve. Quand on ne vous empêche pas de plaider avec votre livre en main. Pour donner la référence, vous pouvez ouvrir votre ancien cahier de procédure civile. Telle page avec référence. Magistrat, nous sommes en matière processuale, c'est l'article du Code de procédure civile, du Code civil. Mais je vous rappelle bien un cours de procédure civile dispensé par Maître Benjamin Sylvain en 2e année, et il a dit, vous éclairez le juge, donc vous ne pouvez pas vendre vos ouvrages. Vous ne pouvez pas les jeter, gardez-les, assurez-les, soulignez-les, surlignez-les, c'est pour vous. Lisez, lisez et relisez. Par la lecture, vous finirez par acquérir le droit.
C'est une mode d'acquisition de connaissances, la lecture, la répétition de la lecture. Surtout le droit. On ne peut pas prétendre apprendre des chapitres, des articles, mais pas la lecture, pas la répétition. C'est une mode d'acquisition du droit. Opportunité. Maintenant, ce qui nous intéresse davantage ce soir, c'est la déontologie. Bon nombre de nos confrères, nos consoeurs ne font pas l'honneur de la profession. Ça nous fait décrier. Tout avocat c'est volé, et pourtant c'est pas vrai. Il n'y a pas une école de droit, il n'y a pas un centre de formation juridique qui apprend aux gens, qui apprend aux jeunes avocats comment voler, ni comment faire des subterfuges. Peut-être, nous avons des inclinations, des prédestinations, qui ont clé à faire des bévues. Mais ce n'est pas à l'école du droit. Pas aucune côté d'étudier le droit. Il y a l'AFPEC, il y a l'école des juristes, il y a le céphale, il y a la faculté de droit, il y a les doges. Il n'y a pas jamais montré monde fait ça qui mal. D'autant que, j'accentue tout à l'heure pour dire l'école supérieure catholique de droit de Jérémie, cette école dans laquelle j'ai ma chair et mon sang en tant que professeur depuis 23 ans, nous avons toujours enseigné étudiants pour être bon, honnête, loyal. Et le tout, Ezouage devant, alors Christ devant, Ezouage derrière. C'est un aspect de la morale. L'étudiant de l'Ezouage ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un œil qui veille sur les étudiants de l'Ezouage. C'est dans cette lancée que le révérend père, journaliste docteur en droit, le doyen de l'Ezouage, a toujours pris le soin chaque année d'exhorter les anciens de l'Ezouage, les actuels de l'Ezouage, d'être bons, de répondre aux standards de l'école, aux principes de l'école, à la philosophie de l'école et prégnée d'une philosophie chrétienne. La philosophie de l'Ezouage était prégnée d'une philosophie morale chrétienne. Donc, nous ne pouvons pas accepter, moi personnellement, je dis chaque année, que maintenant, les étudiants doivent comporter n'importe qui genre. Depuis déjà intégré aux Ezouage, quitte entre les Ezouage, quitte de l'Ezouage, songez comme sont étudiants en droit. Tenue. Mais Yvon l'avait abordé, Madame Fanor l'avait abordé tout à l'heure. Pendant longtemps, moi, j'ai des dégringolades qui a fait dans l'école là. Mon vie l'école a pantoufle dans les Ezouage. Et j'ai commencé à partir derrière depuis l'interview. Dès qu'il passait là, je me dis ça. On pas vu une interview dans l'école supérieure catholique de droit. On paquet de vieux cheveux dans la tête, votre pantalon plein tout pour mettre en bac à bande. Et vous venez en concours. Nous avons bien vite au chita, ou camper, ou get en chita, ou à sur bon, faut lever. Nous avons chita. Principe élémentaire. Moun qui prend un cours ça, vous connaissez pour aller dans l'autre concours encore, de l'autre interview pour le passer, c'est pour tenir le chita. La tenue, là on fait 75-70 là, tenue là dans tout, au de façon pour coiffer. Ou c'est un jeune avocat, ou son futur avocat, ou son étudiant en droit, de façon pour venir à l'école là. Tailleur, il s'appelle. Les filles mettent un tailleur, soit pantalon rouge, puis mettez en demi. Talon, pas vrai? Vous ne pouvez pas mettre un pantoufle à ça, pas de l'école de droit. Vous ne pouvez pas mettre un jupe talatane, un jupe salami. Oui, c'est vrai. Même le tribunal est aussi à la veille. Vous mettez un jupe salami, sans la fin de sortie, il y a une d'orge. Ou bien à le tribunal. Moi-même, monsieur dame qui fait rentrer en première année, je ne vais pas faire quoi en première année. En deuxième année, le monde a venu dans la classe, moi-même personnellement, j'ai demandé la liberté à la direction, d'ailleurs, je l'ai pris. Je suis ancienneté.
Et sous ça, moi, il y a Isdouage, et sous ça, Isdouage fait que moi, tout également, je ne suis pas étudiant Isdouage. Depuis mon pas faut pas prendre un salman. Depuis mon pas habillé, pas prendre un salman. Monsieur, il fait chose, c'est vrai. Regardez le cas mettre veston, il met lundi. Mettez cravate là, pour s'en battre mettre là. Je ne vais pas prendre personne pour trouver avec jean mec moi-même. La déontologie. La déontologie. Regardez. Futur prêtre là. Depuis l'entrée dans le séminaire, il semble être prêtre là. Les protocolaires, les médecins blanc, les mettez col romain, et puis il y a la grâce, ou même tout en tant qu'avocat, fait sentir que son avocat est. L'avocat est un mondain. L'avocat est à la base de la civilisation moderne. L'avocat c'est l'étoile et un phare qui a la société. Au pas tourner. Beaucoup de l'eau qui a pété une flamme là. Ou qu'on fasse comporter. Veste là, des têtes veste dans la rue acheter dans la presse, mettez le sur. Pas qui des talons sur lui a fait les net. Revers veste là fini. Non. Dans la pas être malheureux, dès pour malheureux, pas fait pour droit. Et dès pour avocat, ou changer de classe. Dès pour avocat, changer de classe. Samedi, mandé mettre aussi Saint-Louis, mandé mettre Yvan Janvier, mandé mettre Benjamin Sylvain. Dès pour avocat, changer de classe. Ou t'es trimé l'institution, pour avocat, ou de licence, ou son l'autre bagaille. Et même lorsque vous avez à remplir ou à déposer un CV, quand on va le parcourir, on va voir, il est en droit, bon respect pour lui. On met ça à ce côté, il y a quelque chose en plus. La déontologie. Nous disons, avocat pas fait pour participer dans un scandale public. Pour venir témoin, ou pour venir chercher comme avocat. Quand question la Bible c'est quoi? Fuis. Il y a cherché comme avocat, mais pas comme témoin. Bon étudiant qui demandé en l'année 2005, avec un ça le dit, mais est-ce qu'un avocat qui a battu coq? Est-ce qu'un avocat met le coq en bas dans le bas? On dit catégoriquement non, il y a la déontologie. Si on a cité tout le gars, qu'est-ce qu'on dit? Et il y a des bagages qui étaient pour nous faire couper, qui restent là. Sur la déontologie. Donc, pour réussir le droit, il faut apprendre le droit, il faut apprendre à se former et bien former, mais également faire preuve de moralité, de déontologie. Je ne voudrais pas monopoliser la parole trop. Vous êtes déjà fatigué, par contre. Je me permets de vous dire que les années passent, mais la mentalité ne change pas. Mais cette année, je pense que, avec votre détermination, avec l'aide du Dieu Tout-Puissant, de vos professeurs, de vos parents, de vos amis, vous allez passer une bonne, heureuse et agréable année académique. Bonne année académique à vous tous. Merci.